on voit bien que sont les armes justement de la prière et les armes spirituelles pour le combat. Et bien là encore, saint Paul en parle. Alors bien évidemment, il parle de la prière, mais il en parle aussi de manière plus précise. Dans Éphésiens, au reste, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez la panoplie de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car notre lutte, il en revient à ça, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Donc on a les combats contre nous-mêmes, on a les contrats, etc., les combats, mais on a les combats aussi des puissances sataniques, on va dire, pour résumer, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Donc, seul, on ne peut rien contre tout ça, on ne peut rien. C'est pour ça que saint Paul termine, « Voilà pourquoi prenez la panoplie de Dieu », comme quelqu'un qui va au combat, un combattant, il a une panoplie. « Prenez la panoplie de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, mettre tout en œuvre et tenir. Debout donc, ayant au rein la vérité pour ceinture. » La vérité, c'est le Christ. Il est la vérité et la vie. Le mensonge, c'est le Satan. Et depuis le début, on l'a vu avec Ève, depuis le Satan, il est menteur. Il est menteur et il ment. Et vivre avec lui et commencer à mentir, c'est trop dangereux. Après, on se laisse happer par le Satan. Donc, debout donc, ayez au rein la vérité pour ceinture, le Christ pour ceinture. Pour vêtements, la cuirasse de la justice. Pour chaussures, aux pieds, la promptitude à annoncer l'évangile de la paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi. Combien dans ces combats-là que nous devons mener, la foi est importante. La foi de dire, le Christ est ressuscité, le Christ a vaincu. Cette victoire, elle est pour toujours, elle est faite, et si je me mets en Christ, je sais qu'il sera vainqueur en moi du mal, du péché, du Satan, etc. Donc je dois être animé, habité par la foi, grâce auquel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Recevez aussi le casque du salut, le glaive de l'Esprit Saint, bien évidemment, qui est la parole de Dieu. Voilà. Je finis avec simplement deux encore citations qui vont vous donner un peu de courage dans tous ces combats et peut-être un soulagement. C'est dans 1 Corinthiens, toujours saint Paul, « Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. » Dieu ne nous laisse pas mener des combats qu'on ne peut pas vivre. Aucune tentation ne vous est survenue que passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Voilà. On a dans tous ces combats Dieu avec nous. Et on l'a sans cesse avec nous. Je terminerai avec une prière que vous connaissez tous, qu'on récite tous bien souvent, c'est le Notre Père. Cette prière que nous récitons, et bien souvent on la récite trop vite, et on la connaît tellement qu'on ne pense pas à tout ce qu'on dit, malheureusement. Mais c'est ces paroles que chaque jour nous adressons à Dieu, ne nous laisse pas succomber à la tentation ou à l'épreuve, peu importe la traduction. Ne nous laisse pas succomber à l'épreuve ou à la tentation, mais délivre-nous. Alors parfois on a la traduction « délivre-nous du mal »,
Et ça, c'est pas bon comme traduction. La vraie traduction met « délivre-nous du malin ou du mauvais ». C'est de lui que vient le mal. On ne veut être pas délivré simplement du mal, mais délivré de celui qui fait le mal. Donc, il faut traduire « mais délivre-nous du malin ou du mauvais ». Ce sont les traductions. Voilà.